Comme Jean-Pierre nous l'a expliqué, Jésus a été jugé, livré à la foule, puis on a dit « voici l'homme ». Maintenant, la question qu'il faut se poser, quelle est l'autorité que Pilate pouvait avoir sur la destinée d'Israël, sur la destinée de Jésus-Christ lui-même, ou encore une fois, un Caïphe. Caïphe, c'était le sacrificateur, le souverain sacrificateur de l'époque, avec Anne. C'était, à l'époque, c'est un peu particulier, là. Mais néanmoins, ces deux personnages, un représente l'autorité en Israël, l'autre représente l'autorité romaine. Il y a un troisième personnage aussi que tout le monde connaît, Hérode. Maintenant, quand Jésus est amené devant Pilate ou devant Caïphe, il va répondre aux questions. Quand il va arriver devant Hérode, il ne répond pas à ces questions. La question est simple. Hérode, Jésus ne lui reconnaît aucun pouvoir. Parce qu'Hérode veut être le roi des Juifs. Mais on sait que selon ce que la promesse de Dieu était, Israël devait avoir un seul roi et il devait être de la lignée de David. Et Hérode n'était pas de la lignée de David. Donc, le point que je veux ramener ici, qui est important, même dans nos vies, c'est que l'autorité, c'est quelque chose que Dieu délègue. Il y a une autorité légitime, puis une autorité illégitime. Notre demande devant Dieu, vous avez sûrement lu ça dans les Écritures, il dit « Soyez soumis aux autorités ». Soyez soumis en toutes choses aux autorités. Est-ce que ça veut dire que je dois obéir en toutes choses aux autorités? Il y a une différence entre être soumis et puis d'obéir. Ça, c'est vraiment important. On va laisser passer le tracteur. Ça sera pas long. On regarde ça, c'est très bon. Donc, on est dans la vraie vie. Et puis, finalement, Hérode, qui a usurpé l'autorité, n'est pas une autorité légitime. Donc, Jésus, finalement, répond à Pilate. Pourquoi Pilate? Parce que, finalement, l'Israël est encore livré aux autorités, aux nations. Ils ne sont pas vraiment de retour dans leur pays. Même s'il y a eu le retour vers le pays, dans ce pays, ils ne s'appartiennent pas encore. Et nous, aujourd'hui, c'est un peu la même chose. On vit finalement sous des autorités, soit légitimes ou illégitimes. Nous, c'est la même chose aujourd'hui. Je le dis pour la simple raison que quand on annonce l'Évangile, puis je ne sais pas jusqu'à où va notre message. C'est sûr qu'au Québec, il n'y a pas encore de problème, mais ailleurs, on peut avoir des problèmes. Si vous nous écoutez par Internet, vous avez peut-être des problèmes. Peut-être vos autorités dans vos pays vous défendent de vous tourner vers Jésus-Christ. Et peut-être même les autorités ailleurs, éventuellement, vont faire de la pression. Néanmoins, une autorité est déléguée de Dieu. Si elle est déléguée de Dieu, c'est pour, au fond, nous faire garder la volonté de Dieu. Si une autorité va au-delà de son mandat, alors votre obéissance, qui est toujours conditionnelle, doit finalement être réfléchie. Est-ce que vous allez le faire ou non? Est-ce que croire au Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui, dans certains pays, vous avez la liberté de le faire. Chez nous, au Québec, on a la liberté de le faire. Ailleurs, c'est un autre problème. Est-ce que je dois obéir parce que c'est des autorités? Pas nécessairement. Je dois être soumis, mais pas obéir. Et c'est vraiment pas pareil. Jésus était soumis, mais il n'a pas nécessairement obéi. Les apôtres étaient soumis, mais ils n'ont pas nécessairement obéi. Nous, aujourd'hui, est-ce que vous allez vous soumettre aux autorités? Oui. Est-ce que vous allez obéir, par contre, à la masse, à la pression de vos pères? Là, c'est une autre histoire. Le Seigneur Jésus-Christ demande qu'on puisse se tourner vers lui pour lui faire confiance. Comme lui, lorsqu'il a été jugé par les autorités de son époque, légitime et illégitime, il a continué à garder le cap sur la volonté de son Père, continuellement. Que ce soit devant un Romain, que ce soit devant, finalement, l'autorité religieuse de son époque, qui était corrompue. L'autorité religieuse de son époque était complètement corrompue. Le Seigneur leur reconnaît néanmoins le mandat. Même si ceux qui exercent ce mandat sont vraiment plus représentatifs, ils représentent néanmoins l'autorité de Dieu. S'ils vont hors mandat, vous n'avez pas besoin d'obéir. S'ils sont dans leur mandat et c'est dans la volonté de Dieu, alors là, vous devez obéir. Nous, aujourd'hui, on a un choix à faire. Dieu nous commande de se tourner vers lui. Mais peut-être que vous vivez dans une société qui dit non. Ou peut-être que vous vivez dans une esthétique de société, une culture qui va se moquer de vous si vous vous tournez vers le Seigneur Jésus-Christ. Il y a toutes sortes de manières de faire de la pression. Qu'est-ce que vous allez faire? Votre obéissance, vous allez en être totalement responsable. Vous ne pourrez jamais vous décharger de votre responsabilité des décisions que vous avez prises dans votre vie, au nom de la soumission, au nom de peu importe. Le Seigneur Dieu nous appelle. Jésus-Christ ici a été jusqu'au bout pour nous. Il a subi notre jugement. Il a été au fond déclaré coupable de nos péchés, pas des siens, il n'y en avait pas. Si je passe à côté de cette offre, je ne suis pas sûr qu'on va finalement s'en tirer à bon compte. Soyons honnêtes, il y a une pression. Pourquoi les gens ne veulent pas que Dieu existe? C'est pas parce qu'on a des preuves que Dieu n'existe pas. C'est parce que c'est un petit peu dérangeant que Dieu existe. Mais le dérangement qui est honnête, en passant, c'est honnête, c'est vrai, c'est dérangeant que Dieu existe. Mais c'est Jésus-Christ qui nous délivre du côté dérangeant que Dieu existe. Parce qu'on sait dans notre conscience qu'on n'a pas rencontré les standards.
On ne peut pas se rendre au temple. On ne peut pas rentrer dans la présence de ce Dieu saint et pur. On n'est pas fou. On réalise bien finalement qu'on n'a pas la capacité, on n'a pas la pureté qu'il faut. Tu sais, si vous êtes moindrement honnête avec vous-même, vous savez très bien, le seul qui était capable de faire face au jugement sans se sentir aucunement coupable, c'est Jésus-Christ. En dehors de lui, personne. Honnêtement, personne. Mais bonne nouvelle, très bonne nouvelle. Il a pris nos péchés et maintenant il nous dit, écoute, je t'appelle à une nouvelle décision. Devant les autorités conquérantes de ce monde, à qui mon Père a donné un pouvoir, devant les autorités religieuses de ce monde, à qui mon Père a délégué son autorité, qui ont tous les deux n'ont pas été représentatives du cœur de Dieu du tout. Néanmoins, vous et moi aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire de la liberté qui nous reste? Se tourner vers Jésus-Christ pour être sauvé ou de continuer finalement à vivre une vie sous la pression du groupe? Honnêtement, là, le groupe ne sera pas là quand vous allez être dans le vrai trouble. Vos vrais amis, là, il n'y en aura pas beaucoup dans votre vie. Puis le véritable ami fidèle sur lequel on peut compter, c'est celui qui était jusqu'au bout, devant un Pilate, devant les autorités religieuses de son époque. Pour nous. Pour nous. Donc maintenant, qui on est, nous? Voilà. Fait que je vous laisse avec ça. François va vous dire maintenant, si vous avez vraiment un fardeau en disant, OK, comment je fais pour répondre au Seigneur? Faut-tu que j'aille à une place? Faut-tu que j'aille à l'église? Je fais quoi pour être sauvé? Je vous laisse avec François. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux.